Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 19 au 25 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous apporteront davantage de réponses, possiblement en tout cas. Allez, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Pour la semaine prochaine, pour les énergies taureau. Alors, on vous parle de choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fait naître... non, pardon. Choisir ce chemin fait naître de parfaites et miraculeuses occasions. Alors, on vous parle de choix, de décision, des choses qui peuvent vous libérer. Hein. Il y a une libération à la clé. Donc, évidemment, c'est pas toujours évident. Hein. Des fois, on a des choix qui sont quand même assez lourds, assez pas forcément évidents à assumer. Là, on vous invite surtout à ne pas faire des choix par dépit ou par peur d'eux ou par crainte d'eux, mais de faire des choix qui vous correspondent vraiment. Donc là, il va falloir assumer vos prises de position, vos décisions, vos choix. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot psychique pour vous les taureaux. Alors, vous avez les fondations solides, la 4 de denier qui parle ici d'une difficulté à lâcher prise. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes accrochés à quelque chose. Attaché peut-être à quelque chose qui vous apporte justement, où vous avez la sensation de... qui vous apporte un sentiment de sécurité, mais qui n'est pas confortable. Hein. Voilà, c'est la zone de confort, mais qui n'est pas si confortable que ça. Donc il y a une difficulté, si vous voulez, à lâcher prise, ou en tout cas une difficulté à, à être dans cette notion de donner et recevoir. Hein. Pour moi, il y a un blocage. Hein. Vous bloquez les énergies. Hein. Il y a une retenue. Il y a quelque chose qui fait que vous avez du mal à être vraiment dans l'ouverture, dans la souplesse, dans tout ça. C'est un petit peu difficile. Hein. C'est délicat. Alors, vous avez l'énergie de la 6 de bâton qui parle de victoire et succès. Bon, il y a possiblement, effectivement, ici, on voit ce personnage-là qui sonne quelque chose, la victoire, hein, certainement, et qui en même temps, voilà, il y a le soleil qui revient, voilà, c'est comme si vous avez traversé une période un peu difficile et que là vous arrivez à réussir quelque chose. Mais cette victoire, ou en tout cas ce retour positif par rapport à cette situation-là, vous vous y accrochez vraiment à fond, mais c'est comme si c'était pas non plus... J'ai l'impression que c'est pas non plus facile, c'est pas non plus satisfaisant à 100%. Il y a quelque chose que vous devez peut-être déclarer, exprimer, un choix, une décision à prendre et qui n'est pas facile à prendre. Hein, voilà. C'est parce que au niveau de votre stabilité, c'est quelque chose qui peut bouger un peu, c'est quelque chose qui chamboule un petit peu. Bon, on va essayer d'en savoir davantage avec l'oracle de la voie astrale pour vous les taureaux pour la semaine prochaine. Vous avez Saturne rétrograde, je suis moins exigeant envers mon âme. Vous voyez le côté un peu trop sérieux, trop... Vous cherchez à tout prix, vous accrochez à quelque chose. Hein. Moi j'ai l'impression pour certains, vous savez qu'il y a quelque chose qui doit changer, qui doit bouger, vous devez remettre un peu de souplesse, un petit peu d'ouverture d'esprit, ouverture peut-être aussi vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de vous-même, par rapport à certaines idées, par rapport à certaines choses, voilà. Et on vous dit ici, mais voilà, vous avez des choix à faire, c'est peut-être des choix qui sont pas forcément évidents, mais c'est pas grave, faites-le en conscience, faites que les choix que vous les faites avec votre cœur, et pas forcément en dépit ou par peur de quoi que ce soit. Il va falloir aussi peut-être expliquer les choses ou exprimer en tout cas ce que vous ressentez. Là, on vous invite surtout à ne pas vous en vouloir, à ne pas culpabiliser par rapport à quelque chose. Alors, vous avez Neptune rétrograde, je tire un trait sur les illusions. Oui, ouais. Ouais. Moi, je pense que pour certains, ouais, effectivement, vous ne vous faites pas d'illusions dans certaines situations. Voilà. Euh, Il y a peut-être des choses que vous avez crues.
Ouais, je sais pas, comme si vous y avait des choses que vous avez vraiment imaginé être euh, réalisables ou être vraiment d'une façon, et puis finalement vous vous rendez compte que non, vous ne vous faites pas d'illusions. Voilà, vous revenez à quelque chose de dur un petit peu. Vous voyez, je sens ce côté un peu rigide chez vous, les taureaux, en tout cas pour cette semaine, parce que ouais, vous pourriez vous montrer un peu inflexible, vous pourriez vous montrer un petit peu distant, un petit peu fermé par rapport à certaines idées, peut-être certaines relations, certains choix, certaines décisions. Il y a quelque chose comme ça. Donc ne soyez pas fataliste, hein. Vraiment, voilà, il y a un besoin de remettre un petit peu de souplesse dans tout ça et de se dire, c'est pas parce que vous faites un choix que ça va forcément être radical. Vous voyez ce que je veux dire? On peut très bien exprimer ses envies, ses idées, ses décisions, ses choix, mais de façon aussi à trouver des compromis parfois, hein. Il y a un truc un peu comme si vous pouvez rester fixé sur une idée, sur quelque chose de fermé, et ouais, vous pourriez vous montrer un peu têtu là. Alors, on va voir. Avec un message de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Alors, les pensées créatrices. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Oui. Attention à votre système de croyance, à votre système de pensée. Les pensées sont créatrices. Donc, si vous partez fataliste ou défaitiste par rapport à quelque chose, c'est pour ça qu'on vous dit ne soyez pas trop dur avec vous-même en fait, parce que si vous êtes vraiment dans ouais je suis nul, je suis pas assez bien, je suis pas ceci, j'y arriverai jamais, mais vous vous rendez compte la pression, et en plus on vous dit que vos pensées sont créatrices, donc forcément vous allez vous rigidifier, hein, vraiment comme un bout de bois, et puis vous allez faire en sorte de vous saboter, de vous auto-saboter par rapport à quelque chose. Donc attention à ne pas justement être dans l'auto-sabotage vis-à-vis d'une situation où vous avez l'impression que c'est impossible. Mais pourquoi pas? Et pourquoi ce serait impossible finalement, hein? Pourquoi ce serait... pourquoi cette décision ou ces choix-là ne seraient pas faits pour vous? Pourquoi pas, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Alors on vous dit que votre corps va vous envoyer des signaux forcément, si vous vous rigidifiez, si vous êtes dur, si vous avez des pensées négatives, votre corps vous enverra des signaux, hein. Alors, la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Oui, écoutez votre corps vous parle. Si par exemple, il est question ici de vous engager dans une relation, mais que d'un côté vous vous dites, par exemple, je sais pas, vous souhaitez déclarer votre flamme à quelqu'un, mais d'un côté, vous vous dites ah ouais, mais non, je suis pas assez bien, je suis pas assez jolie, je suis pas assez ceci ou cela. Du coup, vous vous rigidifiez et vous allez contre vos envies et vos désirs, et finalement, vous vous renfermez sur vous. Bah forcément, le corps va vous montrer que ça ne va pas, hein. Vous allez soit avoir des douleurs, des maux de ventre, des choses voilà qui vont vous montrer que bah oui, vous n'exprimez pas vos désirs. Vous allez à contre-cœur. Là, on vous dit surtout, ne faites pas ça. N'allez pas à contre-cœur, ne faites pas des choix à contre-cœur ou des non-choix, hein, aussi. Donc là, il y a quelque chose en lien comme ça, hein. Faites attention. Ne soyez pas trop sévère, rigide. Allez, avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les taureaux. L'éveil, bon. Encore une fois, chiffre 4, construction, stabilité, sécurité. Il y a quelque chose en lien avec ça. Alors, ça peut être la construction, ça peut être les valeurs sur lesquelles vous vous êtes construite, les croyances aussi, sur lesquelles vous vous êtes construit et construite. Donc attention, hein, si on est dans la dévalorisation de soi-même, si on est dans le manque de confiance en soi, ça peut avoir des conséquences, en tout cas, sur les prises de décision maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la carte de l'éveil qui vous permet d'y voir plus clair, qui vous permet peut-être d'avoir un nouveau regard. Voilà, les choses vous paraissent peut-être plus évidentes. Oui, il y a une compréhension qui a lieu, hein, avec le pape. On est sur la leçon de vie, sur la compréhension. Peut-être que là, vous travaillez aussi sur cet état d'esprit que vous avez. Comment est-ce que vous parlez à vous-même, hein, comment est-ce que vous vous considérez aussi. Super. Super, changement de regard, très bien.
Bon, bah voilà, la réussite, très bien, il y a une victoire à la clé, hein. De toute façon, vous l'aviez en plus tout à l'heure, la victoire. Donc oui, vous réussissez à sortir, à lâcher prise. Vous réussissez à lâcher prise, vous réussissez aussi à changer vos croyances sur vous-même, à sortir d'un état d'esprit qui était franchement pas top, à être beaucoup moins rigide avec vous-même et à vous autoriser à croire en quelque chose de lumineux. Voilà. Ne soyez plus défaitistes en fait, hein, les taureaux. Pour moi, il y a quelque chose de très sympa ici. En plus de ça, vous pourriez avoir alors, soit le soutien amical, hein, la 3 de coupe, on est dans l'ouverture aux autres, mais aussi dans la célébration. Le fait de vouloir partager des moments sympas entre amis ou avec des personnes que l'on aime bien. On est vraiment dans quelque chose de plus léger, dans les énergies de plus spontanées. Voilà. Donc là, laissez-vous aller un petit peu les taureaux. Soyez un peu moins rigides, soyez un peu moins sérieux peut-être aussi. Autorisez-vous à croire en quelque chose de plus positif parce que là, il y a vraiment une... Je sais pas, il y a quelque chose, hein, la 6 de bâton, c'est une reconnaissance, c'est une réussite, c'est peut-être des compliments, c'est des choses qui reviennent à vous et qui vous font du bien à l'ego. Ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien au moral, ça vous redonne confiance en vous et ça vous permet d'avancer plus sereinement pour la suite. Ouais. Oui, parce que là, il a pu y avoir avec la lune, hein, des émotions, des incertitudes, des doutes, des questionnements intérieurs, une espèce de mal-être un peu. Vous savez, parfois on traverse des périodes comme ça où bah, on n'est pas trop bien, on ne sait pas trop pourquoi, voilà, on se sent pas à l'aise avec soi-même, on a tendance à se laisser un peu couler. Voilà, parce que bon bah c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais là j'ai l'impression qu'on vous dit ici, laissez-vous porter aussi par les autres, laissez-vous aider, soutenir, écoutez aussi les compliments extérieurs. Hein, pour moi il y a quelque chose en lien avec l'extérieur qui vient à vous et qui vous montre vraiment que vous n'avez pas besoin de vous dévaloriser comme ça, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes... voilà, il y a quelque chose d'extrêmement positif ici. Donc prenez conscience de vos valeurs, de votre valeur les taureaux. C'est une semaine vraiment où voilà, vous allez sortir en fait d'un état d'esprit négatif pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Allez, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous donne? La communication, très bien. Et la opportunité. Il peut y avoir des choix par rapport à une opportunité. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Là, il y a des discussions qui peuvent avoir lieu par rapport à une opportunité ou des opportunités à saisir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, la lune, l'incertitude, ça fait peur, hein? Il y a les peurs, il y a les incertitudes, il y a les doutes, il y a les fausses croyances, les illusions aussi. Ok. Ici, il y a la 7 de bâton qui parle de réflexe de protection. Pour moi, vous avez vraiment... Par peur, vous vous protégez. Et donc, vous vous rigidifiez. Et donc, vous avez tendance à vous dévaloriser. Voilà. Donc là, on vous dit attention. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la communication va vous aider justement à sortir peut-être un peu dans cette bulle émotionnelle qui peut être un peu dérangeante là. Bien. Le courage, l'énergie de l'action. Le chevalier de bâton ici, c'est vraiment... voilà. Être beaucoup plus spontané et puis suivre un petit peu vos désirs, vos envies et être un peu moins dans le questionnement intérieur, être un peu moins dans l'énergie de la lune, dans la lourdeur émotionnelle et réussir à vous reconnecter à cette énergie de courage. Pour certains, ça peut être l'idée ici de mettre fin ou un terme à quelque chose, d'exprimer au travers de la communication, de dire stop, je sors d'un engagement, stop, je décide d'arrêter ceci, d'arrêter cela. Voilà, il faut arrêter peut-être aussi de réagir d'une manière un peu... d'être un peu trop sur la défensive ou d'être un petit peu trop dans le réflexe de protection, le retrait, voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Là, vous discutez de quelque chose avec quelqu'un ici qui vous permet de vous libérer d'un poids et qui vous permet d'avancer plus sereinement pour la suite. Oui, la 9 de denier parle aussi... C'est une carte un peu d'indépendance et d'autonomie. Hein. Voilà, donc pour certains, ça peut être une envie aussi d'être beaucoup plus libre dans certaines relations, que ce soit des relations familiales, amicales, sentimentales. Il y a une envie de retrouver une notion d'équilibre et de vous sentir valorisé, de vous sentir bien avec vous-même, de vous sentir enfin... voilà, ne plus avoir peur d'être seul, ne plus avoir peur, ne plus vouloir dépendre de quelqu'un ou de quelque chose, ou d'une situation comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a un apaisement, comme si vous vous apaisez une bonne fois pour toutes et vous sortez un petit peu d'une période un peu difficile sur le plan émotionnel où vous aviez tendance à vous
flageller un petit peu, à être un peu frustré, à être un petit peu dans les peurs, voilà, dans l'envie de se, ou le besoin de se protéger, d'être sur la défensive. Bref, vous n'étiez pas forcément à l'aise par rapport à des incertitudes, des choses comme ça, mais finalement, vous allez bien comprendre que pour pouvoir retrouver cette notion d'équilibre et de paix intérieure, il va falloir travailler sur vous, mais surtout sur la notion d'indépendance. Voilà, de vous retrouver vous-même, tout simplement, et de pouvoir enfin vous sentir mieux. Hein, il y a quelque chose... Là, il va falloir dire stop à quelque chose. C'est soit un comportement, soit une relation, quelque chose. Il y a besoin de communiquer sur un sujet important pour vous, et voilà, vous libérer d'un poids. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors... pour les taureaux, pour la semaine prochaine. Ouais, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc là, pareil, on vous parle de quelque chose... où vous voulez un petit peu tout gérer, tout contrôler. Et là, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise un petit peu sur cette notion de contrôle et de retrouver plus de fluidité, plus d'équilibre un petit peu dans tout ça, les taureaux, et ça va très très bien se passer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.